que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Donc il s'agit juste du maquillage, pas de la tenue, parce que bon, moi je fête pas vraiment la Saint-Valentin. Avec mon chéri on la fête pas, en fait on l'a fêté une fois je crois et à peine. Mais en fait j'avais envie de faire cette vidéo par plaisir en fait, juste pour vous présenter un petit tuto romantique en ce moment que je me fais tout le temps. Donc là j'ai appliqué des fossiles, ce que je ne fais absolument jamais parce que bah, tout simplement je sais que mon chéri n'aime pas ça, donc moi je le ferai même pas quand je sors une seule fois dans tous les cas. Mais là pour les besoins de la vidéo j'ai réalisé ce tutoriel que je fais quasiment tous les jours en fait en ce moment avec ma palette de chez Too Faced, et j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Donc j'ai commencé aussi par un soin du visage, donc j'ai vraiment hâte que cette... hâte d'avoir vos retours en fait sur cette vidéo, parce que j'essaye vraiment de m'améliorer au niveau qualité, au niveau maquillage, au niveau éclairage, etc. D'avoir quelque chose de plus, un peu plus pro, parce qu'aujourd'hui sur YouTube il y a des choses de plus en plus belles qui se font. Et puis j'ai profité un petit peu pour sortir des petites nouveautés make-up que j'ai. Donc je suis absolument trop contente enfin de vous présenter ça. J'espère en tout cas que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo, que vous ayez un Valentin ou pas, ou une Valentine ou pas, on s'en fiche. Moi je trouve que le principal c'est juste de prendre soin de soi. Donc allez, c'est parti, prenons soin de nous ensemble. A tout de suite, je vous laisse avec la voix off. Je vous retrouve dans ma salle de bain pour commencer à faire les soins du visage, parce qu'il faut prendre soin de soi comme je viens de vous le dire. Donc j'applique mon bandeau, je mets mon bandeau de chez The Body Shop que je viens d'acheter. Je suis trop ravie, il était en rupture et là je suis trop contente de l'avoir. Donc j'utilise un gommage de la marque Lancé, je le dis à la française parce que je ne sais pas comment ça se prononce, que j'ai eu dans une de mes box de chez Lux Fantastics. Il arrache mais du tonnerre, en fait c'est des grains mais tout petits, donc il faut pas trop appuyer. Moi je sais que ma peau elle a tendance à bien rougir, donc celui-ci est assez, comment dire, si vous avez la peau sensible ne prenez pas celui-là, mais moi en tout cas il me lisse la peau quand vous avez vraiment des résidus et tout, il nettoie, il décape on va dire. Ensuite j'utilise le Japanese Matcha Tea de chez The Body Shop aussi. C'est un masque en fait que j'adore, vous savez que j'utilise depuis un moment, mais je le fais de temps en temps, faut pas le faire tout le temps. C'est un masque anti-pollution en fait. Donc vous le laissez appliquer peut-être 5 bonnes minutes et ensuite vous exfoliez un petit peu à nouveau. Il y a des petits grains mais tout légers. Et ensuite vous enlevez avec le reste des résidus avec un gant de toilette ou une serviette comme vous voulez. Ensuite, je vais tout simplement me sécher le visage avec une serviette tamponnée et j'ajoute un masque hydratant qui sans rinçage de chez Garancia. Je l'ai terminé, d'où la tête que je fais un petit peu parce qu'il m'en reste vraiment plus dedans et voilà, je suis assez triste parce que je l'aimais bien en fait. Il apporte hydratation vraiment, surtout l'hiver, etc. Et quand vous venez de faire un gommage, c'est important de bien hydrater derrière, pour moi en tout cas. Je vous retrouve ensuite face caméra pour pouvoir passer au maquillage. Donc j'utilise une base hydratante de chez The Body Shop aussi. Qui est bien, mais j'ai bientôt terminé aussi le flacon, décidément. J'ai 3 tonnes de produits terminés à vous montrer, si vous saviez, j'ai même pas le temps de le faire. Ensuite, j'utilise le Fit Me de chez Maybelline et une brosse à teint en fait de chez Primark. Donc c'est vraiment le moins cher où j'ai pu le trouver. Il y en a à New Look aussi, puis il y a la marque de base. Mais j'adore en fait le principe. Je voulais m'acheter le spécial pour l'anti-cerne, mais du coup je ne l'ai pas pris lors des soldes, j'avais trop d'achats. Et j'adore le rendu. Vous voyez, ça rend vraiment naturel. On n'a pas l'impression d'avoir une trop grosse couche de fond de teint en fait. C'est moins couvrant que le Beauty Blender, mais si vous avez peu d'imperfections par moment, ça suffit bien en fait. Ensuite, je prends le nouveau Beauty Blender que j'ai et trouvé en solde. Et enfin, je mets l'anti-cerne. Donc celui-ci vient de chez Sephora. C'est le classique. Et je crois que c'est une des teintes les plus claires. Donc j'en mets pas trop parce que justement, ça... Si j'en mets vraiment en forme triangulaire, comme on peut voir sur YouTube, ça fait trop blanc à mon goût. Après, je voulais pas non plus que ça illumine trop parce que je vais retoucher tout avec l'highlighter après. Et là, je voulais vraiment quelque chose de plus naturel.
Donc je fonds la matière vraiment avec le teint, j'en mets aussi sur la paupière. J'utilise la poudre translucide de chez Sephora que j'applique avec un pinceau-poudre. Et donc déjà là, voilà, je suis assez claire mais il manque quelque chose, c'est le bronzer. Donc j'utilise un bronzer crème de chez Kiko. Celui-ci est en édition limitée, c'était une édition d'été. Et je l'adore parce qu'il va également donner l'impression de moins avoir de choses sur la tête, enfin sur le visage, puisque ce n'est pas une poudre. Donc voilà, ça va vraiment créer des ombres et vous allez voir la différence que ça va donner. Voilà. Un côté sans, un côté avec. Donc vous voyez, on a créé une ombre et je trouve ça super joli. Ça fait des légères joues pulpées, on va dire, juste légèrement. Et en plus de ça, eh bien ça évite qu'on ait le teint tout blanc aussi. Et c'est un petit peu long à estomper parce que c'est quand même assez sec comme bronzer crème, je trouve. Il n'est pas hyper gras, donc du coup, il faut insister sur l'estompage. Et j'en mets sur les tempes également. Pour faire un lien, je prends une palette de chez Too Faced d'une édition de Noël pour prendre le blush rose et juste relever en fait le rosé de mes joues que j'ai déjà à la base. Si vous aviez vu, j'avais déjà un rosé, donc je viens juste le ressoulever à nouveau. Mais sans trop en mettre parce qu'il est très pigmenté. Je prends le highlighter de chez The Balm, le Marilou, et j'en mets déjà sur l'arête du nez. Et alors là, on va se lâcher parce que c'est la Saint-Valentin et on veut briller de mille feux, hein, même pour nous-mêmes. Donc on va mettre ça sur les joues, enfin disons que on va remonter plus du côté des tempes, mais je vais pas monter plus haut. Il y en a qui peuvent monter sur les tempes si vous le souhaitez. Et je vais en mettre sur les joues également même. Un peu sur le blush pour rendre le côté irisé. Et j'adore en mettre aussi sur les lèvres en fait, sur l'arc de Cupidon et sur les lèvres. Je trouve ça trop beau d'avoir les lèvres avec de l'highlighter. Je prends ma base pour les paupières de chez Too Faced. J'avais déjà fait mes sourcils au préalable. Et là, je prends la palette Too Faced. Je prends un taupe assez foncé. Donc la palette Too Faced, dans l'édition limitée, le coffret, c'est le I Believe in Pink. Donc c'est les tons rosés. Et je viens faire le creux de paupière. Et je vais l'étirer même en haut, en dessus du creux de paupière, légèrement, pour vraiment fondre tout ça. Je viens estomper les bords, uniquement les bords pour pas trop enlever la matière dans le creux de paupière. Et vous pouvez retoucher à chaque fois pour avoir l'intensité que vous voulez. Et je prends le bordeaux le plus foncé de la palette en fait. C'est un bordeaux irisé assez foncé. Et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais encore plus relever ce que je viens de faire. Donc je vais pas déborder dans le creux de paupière, je vais rester dans le creux cette fois. Et je vais ajouter autant de matière que je veux jusqu'à ce que la couleur soit assez intense. Et je vais créer cette espèce d'angle dans le coin externe de l'œil. Donc là, je laisse comme ça. Je vais venir estomper après. Et je dépasse légèrement. Et je fais cette espèce de triangle sur le coin de l'œil. Et j'estompe les bords à nouveau. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne. Et ça, c'est une technique que j'adore en ce moment, qu'on voit un peu partout. C'est pas comme on voit d'habitude, mais c'en est inspiré. Hein. C'est juste pour recréer en fait... de la lumière au niveau de la paupière. Donc c'est juste inspiré de cette technique là. Vous allez voir que ça fait quand même ressortir la vraie couleur des fards pour pouvoir illuminer tout ça. Donc là je vais matifier avec une couleur un peu crème de la palette l'anti-cerne. Et je viens mettre le rose très très clair qui est aussi un tout petit peu irisé.
Je viens prendre le fard crème le plus clair pour pouvoir nettoyer tout ça sous les sourcils, etc. Faire ressortir un peu les sourcils et donner un coup de propre. Et je prends les deux couleurs du départ, le taupe et le bordeaux un petit peu, pour faire le ras de cils inférieur. Je prends le fard noir de la palette Chocolate Bar de chez Too Faced, la White, parce qu'il n'y avait pas de noir dans celle que je voulais, juste pour relever un petit peu le regard, mais pas trop, puisqu'on va venir appliquer les extensions des cils. Et aïe aïe aïe, vous allez voir ça. Je mets le mascara Better Than Sex, pareil, juste pour relever un peu mes cils. Enfin, mes cils. J'en mets en bas, bien sûr. Et là, alors c'est parti. Et finalement, ça s'est pas si mal passé. Donc là, on voit encore les points de colle, mais la colle est bleue, elle reviendra transparente. Et donc, j'applique les extensions et voilà ce que ça donne quand je les ai, mis. Je trouve que c'est même un peu plus naturel que les faux cils. Mais voilà le résultat.